chers amis, bonjour, rebonjour en tout cas, puisque c'est la suite de la première vidéo voilà, sur la vigile pascale, hein, cette fête de Pâques voilà, qui est au cœur de la foi des chrétiens. Nous avons vu voilà, que nous souhaitions rentrer dans un escape game, et donc je vous rappelle, le but c'est pas d'y rester, mais c'est de pouvoir en sortir à la fin. Et donc à travers les indices que nous avons déjà pu collecter dans la première vidéo, c'est-à-dire le feu et le cierge pascal, et puis ensuite la Bible, eh bien c'est des indices donc, que nous avons à garder pour notamment la suite. Et puis ben, aujourd'hui, voilà, maintenant dans cette deuxième vidéo, eh bien, nous voyons la troisième étape constituée par la liturgie du baptême, de la confirmation et puis de l'Eucharistie. Alors autant nous ne pouvons recevoir qu'une seule fois les deux premiers, c'est-à-dire le baptême et la confirmation, autant l'Eucharistie, nous pouvons les recevoir plusieurs fois, autant de fois que nous le demandons, autant de fois que c'est possible pour nous de pouvoir le recevoir quand les conditions le sont possibles. Plus difficilement ces jours-ci, voilà, mais nous espérons tous que ça puisse revenir le plus rapidement possible. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, ces trois sacrements de l'initiation chrétienne sont en lien les uns avec les autres. Le baptême, la chrismation-confirmation et puis l'Eucharistie. Nous voyons, eh bien, puisque vous voyez, ils sont regroupés par famille, eh bien que le baptême, c'est lié à deux événements de la vie de Jésus. Le vendredi saint, c'est-à-dire sa vie donnée, sa mort sur la croix, et puis le dimanche de Pâques avec la résurrection de Jésus. La chrismation-confirmation, c'est lié à 50 jours après la résurrection de Jésus, 50 jours après Pâques, la fête de la Pentecôte, où Dieu envoie son Esprit Saint sur les apôtres, sur l'Église. Et puis le troisième, l'Eucharistie, c'est lié à la fête du Jeudi Saint, donc le dernier repas de Jésus, où bien, il annonce sa vie donnée, sa vie offerte, et puis la nouvelle alliance en son sang. Voilà, on voit aussi combien eh bien, aussi ces trois termes, vous voyez, sont des mots d'origine grecque, hein, baptisé, baptême, voilà, ça veut dire plonger, hein, plonger dans, voilà, comme quand on va à la piscine. Ou alors chrismation, voilà, chrismé, ça on voit bien, c'est la même racine que chrétien, que Christ, que le Messie en hébreu, donc celui qui est oint, celui qui a reçu l'onction de Dieu, celui qui a reçu l'Esprit Saint. Et puis le troisième, Eucharistie, voilà, ça vient d'un verbe grec rendre grâce, remercier. Voilà. Autrement dit, peut-être pour le dire encore autrement, eh bien, nous voyons que par le baptême, hein, pour reprendre des expressions de saint Paul que nous entendons au cours de la veillée pascale, au chapitre 6 de la lettre aux Romains, eh bien, nous sommes plongés dans la mort du Christ, voilà, pour ressusciter avec lui, pour renaître avec lui. Pour la chrismation, la confirmation, eh bien, nous recevons l'Esprit Saint, nous sommes marqués, on pourrait dire, d'un sceau, nous sommes marqués d'un tatouage indélébile et de façon indéfectible. Voilà. Et puis le troisième, l'Eucharistie, eh bien, nous nous associons à toute la prière de l'Église, adressée à Dieu notre Père par Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit. Dans les trois sacrements, c'est Dieu avant tout, dans tous les sacrements, c'est Dieu qui agit, et c'est nous qui sommes transformés, nous qui sommes associés à cette grâce, à cette puissance de Dieu. Alors par le baptême, eh bien, vous voyez que Dieu pardonne à la personne, Dieu pardonne au pécheur ses péchés, le mal qu'il a pu faire, qu'il a pu dire, soit concernant Dieu, soit concernant les autres, soit aussi nous concernant nous-mêmes. Et puis par le baptême aussi, Dieu nous adopte, Dieu adopte des enfants et les fait entrer dans sa famille. On pourrait dire que là, c'est toute la dimension de Dieu qui fait agrandir, qui fait grandir sa famille. Et puis par la confirmation, Dieu confirme, voilà, ce n'est pas nous qui confirmons, c'est Dieu qui vient confirmer ce qu'il a déjà donné au baptême, et puis pour rendre adulte, voilà, dans la foi, grâce aux 7 dons du Saint-Esprit. Et puis, voilà, donc là il vient finalement comme permettre à la personne de grandir elle-même, hein, comme notamment toute la dimension de disciple et de missionnaire. Et puis ces deux sacrements qui sont donnés une fois pour toutes, eh bien, vont devoir finalement s'épanouir, se grandir, s'ouvrir comme une fleur, voilà, pour que, ce qui va notamment donner la nourriture, ça va être notamment l'Eucharistie, hein, où Dieu vient nourrir son peuple, Dieu vient nourrir chaque personne, chaque baptisé, et faire grandir aussi la communion avec lui, et la communion aussi avec toute l'Église, avec toute la communion des saints, que ce soit aussi bien dans l'espace que dans le temps. Sur ces trois sacrements, voilà, pour les sacrements reçus par un croyant, voilà, un geste et une parole efficaces. Pour le baptême, c'est avec l'eau bénite, hein, et
à ce moment-là, il y a la formule utilisée par le diacre, le prêtre ou l'évêque. Hein. N, c'est le prénom. Voilà, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, selon la demande du Christ à la fin de l'évangile de Saint Matthieu, au moment d'envoyer ses apôtres, ses disciples. Dans la confirmation, chrismation, c'est l'utilisation du Saint-Crème, hein, c'est-à-dire de l'huile d'olive qui a été bénie voilà, par notre évêque, bénie avec un mélange de parfums, et ce mélange est béni et devient le Saint-Crème. Il est utilisé voilà, pour la confirmation, il est utilisé aussi pour l'ordination des prêtres et des évêques. Et donc à ce moment-là, en principe, c'est l'évêque, hein, mais pour la vigile pascale, ça peut être aussi le prêtre, le curé de la paroisse, qui peut être délégué. Et à ce moment-là, il va dire « Sois marqué du Saint-Esprit, le don de Dieu ». Et puis pour l'Eucharistie, c'est le pain et le vin qui sont apportés, comme c'était déjà le cas pour le repas pascal juif. Et bien voilà, Jésus va y apporter un autre sens, une nouvelle dimension. C'est plus seulement du pain, c'est plus seulement du vin. Mais après cette prière où on demande à Dieu d'envoyer son Esprit Saint, eh bien c'est « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Hein, d'ailleurs, il y a la présence du Saint-Esprit pour chacun de ces sacrements. Hein, on demande à Dieu d'envoyer son Esprit Saint sur l'eau, à Dieu d'envoyer son Esprit Saint en plénitude, voilà, pour la confirmation. Et puis, ce qu'on appelle l'épiclèse, voilà, Dieu qui envoie son Esprit Saint sur le pain et le vin, pour qu'il soit transformé, qu'il soit changé en corps et sang du Christ, même si les apparences voilà, semblent être encore du pain et du vin. Et puis, il y a aussi la deuxième épiclèse, après le récit de l'institution de l'Eucharistie, avec sur l'assemblée, sur le peuple qui est présent. Et donc Dieu donne sa grâce invisible, de façon visible, voilà, à travers ces signes. Alors avant d'en arriver au baptême, il y a d'abord un temps de prière qu'on appelle la litanie des saints, où on invoque voilà, les grands amis du Seigneur, et bien pour demander, compter sur leur prière, compter sur leur présence, voilà, pour nous accueillir aussi dans ce peuple, et pour compter sur leur prière, voilà, pour nous aider à grandir comme disciples, pour nous aider à devenir aussi saints, comme eux-mêmes sont saints, c'est-à-dire en laissant agir avant tout le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies. Après, nous demandons, voilà, il y a la prière de bénédiction de l'eau. Et puis pour les catéchumènes, et puis pour les baptisés, ce sera davantage un renouvellement, voilà, avec leur cierge allumé. Eh bien, il y a d'abord la renonciation au mal, hein, c'est là que notre liberté finalement s'exerce. Hein, voilà, nous choisissions, nous avons finalement à renoncer, à repousser, à rejeter hein, tout ce qui va contre la logique du royaume de Dieu, toute la logique du royaume de l'amour de Dieu, l'amour du prochain et puis de l'amour de nous-mêmes. Et puis, il ne s'agit pas de le rejeter seulement par 3 fois, mais aussi d'adhérer, de donner notre confiance, d'accorder notre confiance à ce Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en disant ce « je crois ». En disant « je crois » par 3 fois, ce n'est pas seulement dire « je pense que cette affirmation est vraie », mais vraiment « je m'engage », voilà, j'entre dans cette relation avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, bien voilà, nous pouvons dire ce « je crois » ou répéter ce « je crois », parce qu'avant nous, d'autres ont dit « nous croyons » et que, ils ont témoigné pour qu'à notre tour, nous puissions aussi dire ce « je crois » et témoigner à notre tour. Après le baptême, voilà, pour les adultes, pour les enfants, pour peut-être les jeunes, s'il y en a ce soir-là, il y a comme une manière de déployer aussi, de manière visible aussi, ce qui s'est passé au moment du baptême, il y a la remise du vêtement blanc. Hein, ce vêtement blanc, voilà, ça nous rappelle une citation de saint Paul dans une de ses lettres. « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Nous voyons, on pourrait dire d'une certaine manière, à l'extérieur, ce qui a été renouveau, ce qui a été changé, ce qui a été transformé à l'intérieur. On pourrait dire, je vous donne un esprit nouveau, je vous donne un cœur nouveau, voilà, pour reprendre un prophète de l'Ancien Testament qu'on entend aussi déjà au cours de la veillée pascale, le prophète Ézéchiel. Renouveau intérieur, renouveau du cœur, renouveau de l'esprit. Voilà. Et puis, vous voyez, quand les prêtres portent ou les diacres ou les évêques portent ce grand vêtement blanc qui s'appelle l'aube, voilà, c'est en rappel de leur baptême. Et puis, deuxième élément, c'est la remise du cierge allumé au cierge pascal. Hein, voilà, avant, jusqu'à présent, il n'y avait que les baptisés qui l'avaient. Là, on leur remet plus à ceux qu'on appelle les catéchumènes, mais à ceux qu'on appelle maintenant les néophytes, c'est-à-dire les nouvelles plantes. Un peu comme un écho aussi à cette parole du Christ dans l'évangile de saint Matthieu, juste après les béatitudes, vous êtes la lumière du monde. Voilà, pour que finalement, à travers notre manière de vivre, nous puissions éclairer les autres, nous puissions peut-être éclairer au nom de Dieu les autres. Voilà. Et puis ensuite, nous voyons, après la chrismation, confirmation, il y a l'aspersion de l'assemblée.
et puis avec l'eau bénite, voilà l'eau bénite qui a été bénie juste avant, et puis souvent on peut chanter à ce moment-là, et puis il y a la prière universelle, c'est-à-dire que ben voilà, comme par le baptême on devient prêtre, prophète et roi, et bien là c'est la dimension sacerdotale, c'est-à-dire le fait de pouvoir nous adresser à Dieu directement, sans intermédiaire. Prophète, c'est-à-dire ben, après avoir pris le temps d'écouter Dieu, ben, on pourra en témoigner, nous verrons ça dans la vidéo suivante, et puis la dimension de serviteur, voilà, de roi, de serviteur, eh bien c'est celui en rappel du lavement des pieds de Jésus, voilà, qui nous invite à nous mettre au service des plus faibles, des plus pauvres, et bien des plus fragiles finalement de notre société. Et ça c'est aussi souvent à l'extérieur, voilà, même s'il peut y avoir aussi le service de l'autel dans lequel cela peut se réaliser. Et puis ensuite il y a donc le troisième sacrement avec la liturgie de l'Eucharistie. Je ne vais pas développer voilà, chacun des moments, je crois que c'est plutôt, voilà, on est plutôt habitué, ou peut-être que ceux qui s'y préparent voilà, le verront de façon plus particulière. Hein, mais avec on pourrait dire cet adage voilà, d'un théologien du XXe siècle, le père Henri de Lubac, qui écrivait voilà, l'Eucharistie fait l'Église, ou constitue, voilà, construit l'Église, et puis l'Église fait, ou pour dire célèbre, l'Eucharistie. Eh bien, chers amis, vous voyez, une manière peut-être de récapituler dans cette deuxième vidéo, ces trois indices que nous avons pu récolter au fur et à mesure, on pourrait les résumer par le BCE, baptême, confirmation et Eucharistie. Voilà, je sens que nous nous approchons de la sortie, j'espère que nous aurons suffisamment de temps voilà, pour trouver les prochains indices dans le temps qui nous est imparti. Ça, ce sera dans la troisième vidéo. Ce sera autour de la fin de la Vigie pascale et puis de la suite. Alors n'hésitez pas bien, à prendre la troisième partie, la troisième vidéo que je vous invite à suivre voilà, pour pouvoir sortir voilà, de notre église, sortir de cette pièce où nous sommes confinés et pour laquelle nous ne sommes pas faits pour rester entre nous, mais vraiment pour aller à l'extérieur. Merci.